Les deux présidents ont déclaré que les conséquences seraient désastreuses si l'Ukraine ne recevait pas les fonds dont elle a besoin pour contrer l'invasion russe à l'approche de l'hiver. Mais le Congrès américain, qui signe les chèques, n'est pas encore convaincu. Plus tôt dans la journée de mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les législateurs à adopter la demande de 61 milliards de dollars du président Joe Biden avant la fin de la semaine. Les républicains ont déclaré qu'ils souhaitaient un contrôle adéquat du financement et qu'ils voulaient également une articulation claire de la stratégie. M. Biden a promis de continuer à soutenir l'Ukraine et a déclaré qu'il voulait voir l'Ukraine gagner. Il a également accusé les républicains de faire le jeu de Moscou en ne votant pas le programme d'aide. L'animateur d'une émission dirigée par le Kremlin a déclaré « Bien joué pour les républicains, c'est bon pour nous, en tant que Russes. Si vous êtes célébré par des propagandistes russes, il est peut-être temps de repenser ce que vous faites. L'histoire jugera sévèrement ceux qui tournent le dos à la cause de la liberté. » M. Zelensky a continué à demander un renforcement des défenses aériennes et a déclaré que son pays ne céderait pas de territoire. J'aimerais demander à ces gens s'ils sont prêts à abandonner leurs enfants aux terroristes. Je pense que non. Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé M. Zelensky de goujaterie, terme argotique signifiant qu'il faut mendier quelque chose d'immérité, et a déclaré qu'il était une marionnette des Américains. Les contribuables américains montrent des signes de lassitude à l'égard de l'Ukraine et certains républicains se demandent pourquoi environ un tiers de l'argent américain est consacré non pas aux armes, mais à l'assistance gouvernementale. John Jameson, un militant du déminage qui s'est récemment rendu dans le pays, a déclaré que l'Ukraine avait besoin de chaque centime. Les démineurs travaillaient pendant que nous entendions le bruit de l'artillerie. Ils font cela parce qu'ils savent qu'il est essentiel pour eux de pouvoir commencer à cultiver et à produire et de retourner au travail maintenant pour qu'ils puissent vivre, non seulement pour combattre la guerre, mais aussi pour qu'ils puissent vivre. Mais non, nous ne pouvons pas attendre la fin des combats. Mais à quand la fin de ce conflit? Les analystes estiment que cela pourrait prendre plus d'1 an et se demandent si les partisans de l'Ukraine la financent suffisamment compte tenu de l'efficacité de cette petite armée face à un ennemi bien plus grand. Ils sont devenus, d'une certaine manière, victimes de leur propre succès. Je ne pense pas que nous devrions raisonnablement demander aux Ukrainiens d'en faire plus, surtout si l'on considère la nature presque homéopathique de l'aide occidentale. Quand on pense aux quantités de munitions qui sont livrées, les quantités minuscules d'artillerie à longue portée, d'artillerie de précision, de défense aérienne, etc., qui sont livrées à l'Ukraine, je pense qu'ils font un usage vraiment impressionnant des ressources très limitées qui leur sont données, mises à leur disposition, contre un adversaire beaucoup plus coriace. C'est maintenant au Congrès de décider si l'Ukraine obtiendra ce qu'elle cherche avant l'arrivée inévitable d'un ennemi cruel qui frappe sans remords, l'hiver.